Alors frère, quel type d'obstacle se trouve devant toi? Qu'est-ce qui est comme un sujet inexaucé et également un motif pour toi donc de battre en retraite et d'abandonner Dieu? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué ou qui t'a handicapé? Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit t'accompagner. Même si ça traîne, ça dure, cela va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Si nous laissons, on se laisse conduire par la chair, nous allons créer des divisions, nous allons chercher des querelles, nous allons créer la faiblesse, nous n'allons pas vaincre. Alléluia. Alléluia. Et ça nous conduit directement vers la perdition, la destruction. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Même si c'est difficile, laisse le Saint-Esprit te conduire. Qu'il soit au devant. Parce que quand il nous conduit, à coup sûr, nous allons rentrer au paradis. Sur cette terre également, nous n'allons pas être des misérables. Si on laisse Dieu accomplir sa volonté dans notre vie. Lorsqu'on cherchera à vous séparer de votre Dieu, il ne faut pas accepter. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voudrions donc examiner un passage ensemble dans la parole de Dieu. La plupart des chorales ont déjà abordé dans ce sens. De toutes nos luttes et gymnastiques, c'est que nous puissions hériter du royaume de Dieu. Tout ce que nous faisons, si cela ne va pas nous permettre de pouvoir rentrer au paradis, si nous n'arrivons pas à rentrer au paradis, disons-nous que c'est une perte totale. C'était mieux pour toi de rester sur terre. Alors que Dieu nous aide individuellement à pouvoir rentrer au paradis. Mais c'est lorsque nous allons nous laisser guider par le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit sera devant nous, il va nous aider à avoir du succès en cela. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des protestants. Non. Soyons plutôt des chrétiens, disons des chrétiens ou bien des disciples de Jésus. Parce que le livre de Jean nous dit que si nous sommes avec Dieu, que Dieu demeure en nous. Mais si nous demeurons dans le Seigneur, que la parole de Dieu demeure en nous. De demander tout ce que nous voulons et nous allons l'obtenir. Donc il y a deux aspects. Nous pouvons demeurer avec Dieu. Mais est-ce que Dieu demeure avec nous? Chacun doit se poser des bonnes questions. Je me suis réclamé quelqu'un qui est avec Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? Que Dieu nous aide. Que le Seigneur demeure avec nous. Au nom de Jésus. Nous lirons dans le livre de Galates. Je vais demander aux mamans de nous aider. Galates 5, 16 à 18.
Nous verrons l'histoire de deux personnes là-bas. Là, pour le moment, Mais pour le moment, on va donc lire dans Galates pour voir ce que Dieu a comme message à nous passer. Galates 5, 16 à 18. De mamietame, ti kenesi songo, la yam konsak yinga ratim ye, te boy yinga ratim zabra ne si songo, la si songo zabra ne yinga ratim, la bam kisra taba hat yam katwe man yam sindata ye, si song sante yamba yam kabe ton yember pour ye. Amen. Si son saint est tondo, alors si le Saint-Esprit nous conduit, nous ne sommes pas sous l'emprise de la loi. Le passage que nous avons lu nous parle donc d'une marche. C'est pour cela notre thème, pour dire que dans la vie d'un chrétien, il y a une marche. Et le sous-thème, voilà. Okay, ou le titre, nous recommande à marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la marche? C'est de quitter un point A pour aller vers un point B. C'est-à-dire avoir également le désir, l'objectif d'atteindre quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prendre un exemple. Lorsque deux personnes à Ouaga ici sont demandées à ce qu'ils puissent aller à Bobo et revenir aujourd'hui. Ils vont quitter Ouagadougou, rejoindre Bobo, et de Bobo replier à Ouaga. Et l'autre, c'est un jeune dynamique qui va vraiment s'équiper correctement, se mettre vraiment de bonnes chaussures, de bons souliers pour pouvoir donc aller. En tout cas, il a confiance en lui-même. Il dit qu'il va quitter Ouaga, aller à Bobo et puis revenir. Et l'autre personne, il va donc chercher vraiment un véhicule de dernier cri et emprunter le chemin pour aller puis revenir. Pour moi, si c'est aujourd'hui qu'ils doivent revenir, il y a un qui va revenir. Mais par rapport à l'autre là, donc, il faut qu'on lui donne minimum 3 à 4 jours pour revenir. Pourtant, si c'est aujourd'hui que tu dois revenir pour mériter la récompense, ce n'est pas évident qu'il aura la récompense. Prenons notre exemple. Deux personnes à qui on a attribué donc 2 parcelles là, chacune de 3 hectares pour cultiver et mettre en valeur. Et l'un dit, bon, moi je suis vaillant, j'ai la force, j'ai de l'énergie, avec ma simple daba, je vais donc attaquer le champ. Et l'autre va donc chercher un tracteur à son service. Je pense celui qui a utilisé le tracteur va finir son travail et venir se reposer et recevoir sa récompense pour laisser maintenant le bras lourd là en train de chier dans les champs. Sur le plan spirituel également, c'est comme ça. Si nous ne nous confions pas au Saint-Esprit pour qu'il nous aide, et nous nous confions sur notre stratégie, notre intelligence, notre capacité et force, ça va être difficile.
C'est pour cela là où nous avons lu, nous recommande de marcher selon le Saint-Esprit. Et si nous marchons selon l'Esprit Saint, nous allons pouvoir réussir. Nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu nous aide, vous et moi, afin que nous puissions nous laisser entre les mains du Saint-Esprit. Qu'il soit au devant et que tous réussissent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons examiner deux situations dans la parole de Dieu. Il y a un qui a marché avec le Saint-Esprit. L'autre, il est marché selon la chair parce qu'il se fiait à son regard. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore demander à nos mamans pour qu'elles puissent nous aider. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse 11. Alléluia. Alléluia. C'est dans le verset Partie du verset 27 seulement. Il y a verset chapitre voilà, c'est Genèse 11, 27. Le verset 27 uniquement. Ada terak yaranse. A terak roga Abraham. Ne nakor la Aram. La Aram doga lot. Voilà. La Aram qui niba a terak nenge. Nye sen dog teng ninga wa ur sembe kalde sol ma pong. C'est quand même. Ton ndatenге zigning kano. Ce que nous voulons donc voir ici, et les personnages que nous voulons voir ici, il y a Abraham. C'est Abraham. Son nom était Abraham en son temps. Et Lot. Alléluia. Alléluia. Il y a ces deux individus. Et leur marche était différente l'une de l'autre. Si vous allez plus loin, si vous voyez dans le chapitre 12, le verset 1, vous allez voir que Abraham s'est mis à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. La plupart d'entre nous parlons à Dieu. Mais nous n'avons pas assez de temps pour nous mettre à l'écoute de Dieu. Lorsqu'il y a un dialogue qui est établi entre deux personnes, toi, tu ne fais que bavarder sans relâche. Comment l'autre partie va donc parler? Il va falloir qu'il attende que tu finisses. Mais si nous sommes des gens qui nous disciplinons pour parler et avoir du temps d'écoute, nous allons entendre la voix de Dieu. Ici, Abraham a entendu la voix de Dieu qui lui fait parvenir dans ses oreilles. Et quand il a entendu la voix de Dieu, deuxièmement, il a agi comme tel. Alors que Dieu nous aide tous, vous et moi, à non seulement écouter la parole de Dieu ou entendre, comprendre son sens et agir conformément à cela. Même si nous ignorons la destination finale, comme c'est Dieu qui nous a parlé et que nous avons entendu la voix de Dieu, nous devons nous obéir parce que c'est utile pour nous. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 4, vous verrez que la Bible précise qu'il a obéi à la voix de Dieu. Alors que Dieu nous aide. Que ce que nous avons,
ne nous empêche pas à ne pas obéir à Dieu. Que ta conscience ou ton âme, ton intelligence, que ton intelligence, que ta richesse, que ta beauté, que ta bravoure, rien ne puisse t'empêcher. Abraham avait beaucoup de richesses. La pagesa paonga était il ne s'est pas posé de questions. Moi, je suis tellement riche. Et maintenant que tu me demandes donc de migrer d'un point A à un point B, comment est-ce que je vais faire avec vraiment mes bétails? Ne vais-je pas rencontrer donc une troupe qui va donc s'accaparer de ma cheptelle, ou bien est-ce que je ne vais pas tomber entre les mains ou entre les crocs des animaux sauvages et féroces? Non. Il s'est levé et il a amené son cheptel. Il s'est dit, je suis la propriété de Dieu. Mes richesses également. Mon intelligence aussi. Ma force appartient à Dieu. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Il a accepté aller. Alléluia. Alléluia. La bonne camp pour un. Et dans cela, ils sont allés là où Dieu avait recommandé. Mais en partant, il est parti avec lui, Lot ainsi que son épouse. Ils sont arrivés dans un endroit. À un moment donné, leur bétail et leur menu bétail ont commencé à se multiplier davantage. Et Lot, qui était cousin, le cousin, en tout cas, ils avaient maintenant beaucoup de richesses. Chacun maintenant pouvait distinguer sa propriété pour dire voici cela et ceci, ça c'est pour moi. Il a fallu qu'il y ait une séparation. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Quel que soit là où nous allons nous retrouver, que nous puissions savoir chacun avec sa limite. Dans une famille, lorsque chacun connaît sa limite, si la femme sait qui est le chef, si les enfants savent qui nous coiffe dans la famille, et que l'homme également prend ses responsabilités, dans cette famille, il y aura la paix. Dans un service, si vous êtes dans une entreprise donnée et que vous reconnaissez qu'il y a un leader, vous obéissez donc aux responsables. Si vous êtes d'un commun accord, en tout cas, le travail va bien avancer. Mais ici, nous verrons que Lot a oublié que c'est Abraham qui l'a amené là-bas. S'il avait dit, moi, mes richesses, nous appartenons à vous tous, nous tous nous appartenons parce que vous êtes grand frère de mon père. Les bergers qui m'appartiennent, et vous, vos bergers également, tout ça, c'est ta propriété. Moi, je n'ai pas une part qui me revient de façon distincte. En ce moment, il n'y aurait pas de séparation. Ils allaient cheminer ensemble.
Anam sakametiya Abraham sofaji la Abraham la tawar sabala Abraham taïti. Il va accepter le leadership d'Abraham pour dire c'est lui qui est le responsable, c'est le chef de famille, le chef de lui et également de ses richesses, son bétail. Alléluia. Alléluia. Si un est mince, que l'autre soit en forme. Si voilà, si il y a des choses la cuisse, il faut qu'il y ait l'épaule aussi. Ok. Amen. Amen. La yamna yandamte Abraham. Il y a Vous verrez qu'Abraham était un homme conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a eu donc un combat. Puisque il y a eu une mésentente entre les bergers. Il a dit à Lot, choisis là où tu veux aller. Lorsque tu vas en choisir, moi j'irai de l'autre côté. L'autre pouvait dire que ce soit moi, mon menu et mon grand bétail, nous t'appartenons tous, je ne peux pas me séparer de toi. Mais il y a eu une séparation. Et là où il est allé, ils sont venus combattre et le retenir captif parce qu'il a choisi la plaine tellement arrosée. Quand on est venu informer Abraham, son pardon, c'est-à-dire que sa tolérance, son amour, il n'a pas vu le risque qu'il encourait. Il pouvait même perdre la vie dans la bataille. Il s'est levé avec sa troupe, ses serviteurs, pour aller combattre et délivrer entre les mains des assaillants l'enfant de son petit frère. Si nous lisons dans Galates 5, nous verrons que c'est le fruit du Saint-Esprit qui était dans la vie d'Abraham. Permettons que le fruit du Saint-Esprit soit notre leitmotiv, nous conduise. Si vous lisez dans Galates 5, 22, vous verrez qu'on a déterminé quelles étaient les caractéristiques du fruit du Saint-Esprit. C'est l'amour, c'est le pardon, c'est la tolérance, c'est la bénignité. Et beaucoup de choses qui font partie du fruit du Saint-Esprit. Il pouvait dire, comme tu t'es séparé de moi gaillardement et tu es allé avec ton chef-tel là-bas, donc je m'en fous. Alors il n'a pas fait cela. Alors frère, alors laissons le Saint-Esprit nous conduire. Portons le fruit du Saint-Esprit. Parce que cela va nous aider. Si nous quittons cette terre avec cela, nous allons rentrer au paradis. Alléluia. Alléluia. Malgré tout cela, derrière tout ça, verrons que là où Lot était là, une destruction était imminente. Abraham a intercédé de façon intense parce qu'il savait que alors, la vie de l'enfant de son petit frère était en péril. Tant pis pour toi, là où tu es, ça te regarde. Moi aussi, je suis de mon coin. Alors que Dieu nous aide. Que dans notre vie, au moment opportun,
qui nous est vraiment favorable d'aider, d'apporter une aide quelconque à quelqu'un, il ne faut pas que nous puissions fermer nos mains pour dire que nous avons pas. Si l'occasion nous est donnée de manifester l'amour, n'hésitons pas. Permettons que le fruit du Saint-Esprit puisse assaisonner notre vie, pour que cela puisse impacter la vie des autres. C'est ce qui va nous aider à pouvoir rentrer au paradis. Alléluia. Alléluia. Alors frère, quel type d'obstacle se trouve devant toi? Qu'est-ce qui est comme un sujet inexaucé et également un motif pour toi donc de battre en retraite et d'abandonner Dieu? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué ou qui t'a handicapé? Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit t'accompagner. Même si ça traîne, ça dure, cela va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Que rien ne nous empêche de nous inscrire dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si nous continuons la lecture, nous verrons que toutes les promesses que Dieu a formulées à Abraham sont rentrées dans leur plein accomplissement. La fin d'Abraham était vraiment agréable. Il a eu des enfants. Ses enfants lui étaient également soumis. C'était des enfants bénis aussi. Alléluia. Alléluia. Et ça sent également que même si nous nous mettons entre les mains du Saint-Esprit qui nous conduit, par moment, la chair va également s'exprimer. Il n'y a pas cette personne-là qui dit que le Saint-Esprit le conduit et qui n'a pas de moment de bémol où c'est la chair qui prend les devants. Et même si c'est le cas, donc, comme le pasteur aime le dire, dans une chose désagréable, nous pouvons trouver quelque chose à retenir de bon. Nous avons remarqué qu'en temps Abraham a été également touché par des points de faiblesse dans sa vie. Mais néanmoins, il est revenu sur le droit chemin, sous la conduite du Saint-Esprit. C'est pour cela et il a été victorieux. Alléluia. Alléluia. De sorte que tout ce que Dieu avait promis à Abraham sont accomplis. Ainsi, ça sera vraiment merveilleux pour chacun de nous. Quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Même Pierre, Jésus avait posé la question. Pierre a également répondu. Mais Jésus va dire à Pierre que ce n'est pas la chair ni le sang qui l'ont révélé, mais c'est l'Esprit qui t'a permis d'avoir cette révélation. C'est ce même Pierre est plus loin et que Jésus a répliqué en disant arrière de moi Satan, parce qu'il a été utilisé par le diable. Alléluia. Alléluia. Bien que Jésus-Christ était Dieu et parfaitement humain, on dit que Jésus-Christ a pleuré. C'est sur le plan humain qu'il a pleuré. Il est également rentré dans le temple avec un fouet pour chasser ceux qui étaient là pour échanger de l'argent parce que leur comportement était indécent vis-à-vis de la parole de Dieu. Étant donné que nous sommes des êtres humains, nous sommes sur terre, nous sommes toujours dans la vie. Il peut y avoir des moments où la faiblesse s'invite.
Mais nous ne devons pas rester là-bas éternellement. Et nous devons quitter rapidement cet état de faiblesse-là, demander l'aide de Dieu pour progresser et avancer. Et Dieu va nous aider. Et si nous écoutons le Saint-Esprit, il va nous aider à réussir à au nom de Jésus. Mais pour le cas de Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé ses yeux, il a regardé. Il a vu une plaine vraiment verdoyante. Comme on lui a donné le libre choix, il dit mais ça me convient là. Donc il a choisi la plaine et il est parti là-bas. Alors Lien a dit que ce soit lui seul qui soit fils de sa mère, ça suffit. Hein? Que le reste là soit des chèvres. Vous voyez, non? Si les autres sont des chèvres, lui, Lien là, c'est son pain quotidien. Ce n'est pas ainsi. Alors, souhaitons la prospérité des autres. Regardons ou considérons les autres comme étant au-dessus de nous. Parce que cela va nous aider. Ne cherchons pas notre propre intérêt seulement. Que ce soit nous, nos richesses, tout cela appartient à Dieu. Notre intelligence, notre sagesse, nous et nos enfants, tout ce qui est à notre propriété, comprenons que cela appartient à Dieu, mais que cela ne soit pas un obstacle devant nous. Je vais interpeller les enfants pour leur demander d'obéir aux parents. Dans les familles, soyez obéissants à vos parents. Que les époux, mari et femme puissent vraiment se comprendre. Que les époux également comprennent leurs femmes. Que les enfants se soumettent à leurs parents. Alléluia. Alléluia. Que ce soit pareil dans votre service, dans votre lieu de travail. Que cela soit également une règle de vie dans l'église. Parce que si c'est ainsi dans l'église, le nom de Christ sera glorifié. Et nous ne laissons pas conduire par la chair, comme l'autre s'est laissé conduire par la chair. Alléluia. Alléluia. Et comme il s'est laissé conduire par la chair, et là où il est parti, vous verrez qu'il a connu vraiment des fléaux dans sa vie. Il a accepté de se séparer pour sa richesse, pour préserver sa richesse. Que rien ne puisse nous amener à nous séparer de Dieu. Non. Ce que tu veux, même si tu n'arrives pas à voir, que cela ne soit pas un motif pour toi de te séparer avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Accepter de se séparer, mais sous l'angle de vision humaine et selon la chair. Il s'est laissé conduire par la chair et il n'avait rien d'autre à regarder qu'à sa richesse. Et il s'est séparé de son papa. Alléluia. Alléluia. Qu'il ne soit pas ainsi. Qu'il ne soit pas ainsi dans votre foyer. Que cela ne soit pas également une règle dans l'église. Que cela ne soit pas également dans votre service. Alléluia. Alléluia. Que ce ne soit pas également cela dans votre famille. Lorsqu'on cherchera à vous séparer de votre Dieu, il ne faut pas accepter. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez voir dans Galates 5, le 19. Nous parle de la chair et de ses évidences. Si on se laisse conduire par la chair, nous allons créer des divisions, nous allons chercher des querelles, nous allons créer la faiblesse, nous n'allons pas vaincre. Alléluia. Alléluia.
Et ça nous conduit directement vers la perdition, la destruction. Chapitre 5, si vous lisez à partir du chapitre 11 avec les autres chapitres qui suivent, vous allez voir comment est-ce que Abraham a fait son parcours et là où il a parachuté. Vous allez voir également quelle était la fin de Lot. Lot finalement a commis l'inceste avec ses enfants, ses filles ensemble, pour avoir d'autres enfants. C'est vraiment un inceste. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu nous aide, que l'esprit nous conduise, mais que ce ne soit pas la chair qui nous conduise. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Galates toujours, je vais demander une lecture dans Galates 5, 18. Alléluia. Amen. Amen. Tant que le Saint-Esprit nous conduise, nous ne sommes point sous la loi. Nous ne serons pas des peureux. Nous ne pourrons pas être des gens incapables de pardonner. Nous ne pourrons pas être des gens égoïstes, n'étant pas capables d'aider les autres. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Christ désire pour chacun de nous. C'est que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit afin qu'il y ait de l'harmonie entre nous, que nous puissions être solidaires, que nous puissions nous soutenir, que nous puissions nous accompagner, que nous puissions nous pardonner mutuellement, comme le chant de maman. Nous voulons tous arriver au paradis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'on nous a dit que dans notre vie chrétienne, il y a une marche à entamer. Il y a une marche obligatoire. Et nous devons avoir des objectifs à atteindre. Que Dieu nous aide à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et si nous marchons selon l'esprit de Dieu, nous allons avoir ce que nous voulons avoir. Nous allons atteindre là où nous devons atteindre. C'est ce que Galates 5, 18 nous dit. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide également, toi qui as entendu ce message. La pensée que tu as, ton besoin, ton désir. Si cela n'est pas selon le Saint-Esprit, mets de côté cela et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Même si c'est difficile, laisse le Saint-Esprit te conduire. Qu'il soit au devant. Parce que quand il nous conduit, à coup sûr, nous allons rentrer au paradis. Sur cette terre également, nous n'allons pas être des misérables. Si on laisse Dieu accomplir sa volonté dans notre vie. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide également. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.